Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la manière dont l'Égypte réussit à être stratégiquement prudente avec ses sources de financement. Donc les choses s'améliorent en Égypte. Par exemple, Moody's vient de confirmer le single B de l'Égypte. Et de manière plus importante, les investisseurs étrangers reviennent finalement sur le marché de la dette locale, puisqu'ils profitent de niveaux de rendement très élevés pour entrer dans des opérations de portage. Et c'est justement en raison de ces conditions de taux élevés sur le marché de la dette locale que l'Égypte est en train de travailler avec acharnement à la diversification de sa base de financement afin de pouvoir réduire justement ces conditions de marché. Donc l'Égypte bénéficie de beaucoup de qualité, mais son rating est stoppé par les besoins de financement très importants du gouvernement, entre 30 et 40% du PIB. Et même si le PIB pouvait tomber à 2% cette année, d'après le FMI, on comprend pourquoi c'est si important pour l'Égypte d'avoir accès à des sources de financement. Donc, qui prête de l'argent à l'Égypte? En premier lieu, le FMI. Le FMI a alloué un prêt d'urgence de 2,8 milliards de dollars au mois de mai à l'Égypte et a ajouté un second prêt de 5,2 milliards à la fin du mois de juin. Deuxième source de financement, le marché international de la dette, 5 milliards émis au mois de mai, et l'Égypte planifie d'émettre encore 7 milliards de nouvelles obligations dans les 10 prochains mois. Troisièmement, les investisseurs internationaux, donc on l'a dit, ils sont de retour sur le marché local, mais ça pourrait encore accélérer dans la mesure où, premièrement, l'Égypte travaille avec ardeur à pouvoir livrer ses obligations locales sur Euroclear, et aussi parce que l'Égypte a demandé à JP Morgan d'inclure sa dette locale dans les indices émergents locaux qui servent de benchmark à beaucoup d'investisseurs. Donc c'est une autre manière d'attirer les investisseurs passifs. Alors, est-ce que c'est tout? Non, ce n'est pas tout, puisque l'Égypte est aussi sur le point d'émettre sa première obligation islamique, Sukuk, autant au niveau local qu'au niveau international. Et le pays est aussi très avancé dans la structuration d'une obligation verte, ce qui sera sa première obligation verte pour ce pays le plus peuplé de la région, qui connaît aussi des problématiques d'offre d'eau, d'acheminement d'eau. Donc finalement, pour terminer, les marchés obligataires ne sont pas tout, il y a aussi les prêts bancaires et à ce niveau-là, l'Égypte travaille actuellement avec un groupe de banques locales et internationales et est sur le point d'obtenir un prêt de 2 milliards de dollars pour une année. Donc, grâce aux réformes que l'Égypte a mis en place en 2016 et 2019, elle a pu limiter les conséquences de la pandémie. Mais cela étant dit, l'Égypte a quand même été frappée de plein fouet. Par exemple, le tourisme représente 12% de sa croissance, 9% des emplois. Donc l'Égypte est en train de rappeler au marché de ne jamais s'endormir sur ses lauriers et surtout ne pas hésiter à faire le plein quand c'est possible de le faire. Merci.